que proposez-vous pour améliorer la sécurité dans le quartier? À la Paillade, comme dans tous les quartiers de la ville, il faut assurer la sécurité, c'est-à-dire pouvoir évoluer librement, en famille, qu'on soit une personne âgée, une jeune femme, en toute sécurité. C'est vrai qu'on a eu des images qui n'étaient pas des choses agréables, notamment le 31 décembre, tir de Kalachnikov, ça, c'est pas rassurant. Donc il faut avoir des réponses qui sont des réponses concrètes. Et moi, je propose que la police municipale soit affectée au quartier, c'est-à-dire qu'une partie des effectifs travaille dans le quartier et qu'elle soit connue de tous, des acteurs associatifs, des directeurs d'école, des associations de commerçants, des syndics de copropriété, des comités de quartier, pour pouvoir traiter les problèmes quand ils se posent. Cette police municipale, elle doit ensuite pouvoir travailler en bonne intelligence avec la police nationale. Et c'est pour ça que dans le quartier, nous proposons qu'un nouveau commissariat soit construit entre la police nationale et la police municipale. Quelle est l'idée? Elle est l'idée qu'il faut faire bloc face aux problèmes d'insécurité. Mais il ne s'agit pas juste de mettre des effectifs de police. Il faut aussi travailler avec la protection de la jeunesse, les éducateurs spécialisés. Je pense par exemple à l'AJPPN, à différentes structures qui sont présentes sur le quartier et qu'on se coordonne pour essayer d'assurer la sécurité des habitants. Je voudrais aussi dire que les problèmes de sécurité viennent parfois des difficultés que rencontrent les ados, les jeunes adultes. Et c'est vrai que quand le taux de chômage est très élevé dans ce quartier et qu'on n'a pas d'espoir de trouver une place dans la société, eh bien parfois ça peut dériver. Et donc là, il faut qu'il y ait une mobilisation autour de la formation et autour de l'emploi pour accompagner les jeunes qui sont dans la difficulté. Donc il faut une réponse d'autorité publique, mais aussi une réponse éducative et d'accompagnement des jeunes. Enfin, je crois qu'il est nécessaire de prendre des dispositions sur un fléau. À l'entrée du collège des Escoliers de la Mosson, on voit partout des capsules de protoxyde d'azote. Que se passe-t-il? Eh bien là, il faut qu'on prenne un arrêté de vente pour les moins de 18 ans pour protéger les jeunes. De la même manière, il y a un lieu qui est très insécure dans le quartier, et les Pailladins le savent. C'est le centre commercial Saint-Paul, avec ses coursives qui datent des années 70, qui apparaissent dangereuses, ou en tout cas le sentiment d'insécurité est fort. Eh bien avec l'ANRU, il faut reprendre en main ce centre commercial, le redessiner, pour justement empêcher que ce soit un endroit où se nichent des gens qui sont des marchands de mort, des dealers de drogue, et qu'on retrouve de la qualité de vie dans cette centralité du quartier. À la Paillade, on bétonne à Caen des espaces verts. À Caen des espaces verts, plus nombreux dans la ville. Je voudrais prendre un exemple qui me choque. Il existe Parc Sophie des Marais, qui est un parc de la Paillade, une très belle fontaine, qui pourrait être un lieu de rafraîchissement pour tous les habitants du quartier, les familles avec les enfants, les personnes âgées, lors des épisodes de canicule qui sont de plus en plus nombreux. Cette fontaine n'est pas en eau. À Port-Marianne, quand le miroir d'eau a un problème, il est réparé immédiatement pour rafraîchir le parc Charpak et le quartier Port-Marianne. Donc déjà, considérer de la même manière le quartier que les autres quartiers de la ville. Ensuite, avec l'ANRU, il y a une opportunité exceptionnelle pour travailler sur une coulée verte autour de la Mosson. À la fois maîtriser le risque inondation. On sait que parfois la Mosson sort de son lit, elle peut être dangereuse, des gens sont inondés. Et là, réaménager les bords de la Mosson pour maîtriser les inondations, mais pour faire une coulée verte qui partirait de Bonnier de la Mosson et qui remonterait jusqu'au haut de Massane et qui pourrait être là un très bel espace de promenade, d'agrément. Et par exemple, rue de Corse, qui est un lieu où il y a des décharges sauvages et donc des voyous qui dégradent l'environnement, on pourrait imaginer de constituer des jardins partagés où les élèves du collège des Garrigues pourraient aller faire la récolte de l'olive ou de produits qui seraient cultivés. Et donc, évidemment, il faut des espaces verts. Et puis, dans la Paillade elle-même, la Paillade, elle a été très minéralisée. Très minéralisée. Et bien, il faut aussi
y planter des arbres pour la rendre plus agréable, l'ombrager, lutter contre l'îlot de chaleur. Et enfin, je crois qu'on pourrait avoir un beau projet autour de Bonnier-de-la-Mosson, sur ce qu'on appellera le Baba de la Paillade, ou la rencontre entre Celle-Neuve, la Paillade et Juvignac. Et que cet espace vert pourrait être un grand espace vert fédérateur de l'ouest de la ville, qui profite autant aux habitants du quartier de la Paillade qu'à l'ensemble des Montpelliérains. Et donc des espaces verts qui sont des lieux de rencontre, des lieux de mixité, des lieux de respiration pour l'ensemble des habitants de la ville. Et je crois que quand on veut aller dans un espace vert, on peut aller au zoo, mais demain, si je suis maire, aussi à la Paillade. Une de nos préoccupations majeures est la gestion des déchets. Comment pallier aux décharges sauvages ? Je parlais précédemment des décharges sauvages rue de Corse. D'abord, il faut punir. Celui qui décharge ses déchets n'importe où et n'importe comment doit être lourdement sanctionné. Il y a des lois et elles sont faites pour être respectées. Et ça, c'est le pouvoir de police du maire. Ce n'est pas acceptable de dégrader l'environnement, de se sentir irresponsable de ce point de vue-là. Donc, la question des déchets. Décharges sauvages, des espaces qui sont transformés en décharges sauvages, on peut les aménager. Je parlais tout à l'heure des jardins partagés. Je crois que ça permet de l'appropriation collective des espaces. Et ensuite, plus largement, il y a un sujet sur la propreté de la Paillade. Ce n'est pas la Paillade qui est sale. C'est que la Paillade n'est pas suffisamment nettoyée. Je salue toutes les associations qui font des opérations de collecte des déchets, mon quartier propre. Ça, c'est formidable. Mais il y a un sujet collecte des déchets. Parfois, les services de l'entreprise Nicolin ne passent qu'une fois par semaine. Et donc, évidemment, les déchets s'accumulent, on sort sa poubelle, elle est renversée. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'à l'ensemble, à l'échelle de la ville, on collecte 2 fois les bacs jaunes. C'est-à-dire que tous ceux qui recyclent sont davantage collectés. Et ici, qu'on accompagne les gens pour les sensibiliser au tri des déchets. Donc, on doit agir pour que ce quartier soit traité à égalité par rapport aux autres quartiers du point de vue de la propreté. Ça me semble être quelque chose de fondamental. Je pense aussi qu'on peut avoir des initiatives de jardins partagés. Ça existe déjà dans certaines résidences Héros Habitat ou ACM, où on peut développer des bacs à compost qui permettent de mieux traiter les déchets. Il faut qu'on ait une stratégie positive sur cette question, qui est la question des déchets, qui mobilise les citoyens, mais où aussi la mairie assume ses responsabilités. Sanctionner ceux qui font des décharges sauvages, assurer la propreté du quartier, de la même manière qu'on assure la propreté à Port-Marianne, à Ovalie, aux Grisettes, et que le service qui est rendu aux administrés soit le même sur l'ensemble du territoire de la commune. Comment faire face au chômage et aider à la formation et à l'emploi des jeunes du quartier ? D'abord, il faut permettre aux enfants et aux familles de créer les conditions de la réussite à l'école. Parce que quand on est un jeune pas qualifié, évidemment, le chômage est souvent le trajet très long. Aider à la réussite scolaire des enfants. Ici, on peut faire confiance dans ce quartier à des professeurs très impliqués, que ce soit dans les écoles primaires, aux écoliers, aux garrigues. Les garrigues, ils envoient les collégiens à New York et ils accueillent des New-Yorkais aux garrigues. Voilà des choses formidables qu'il faut soutenir. Et pour conforter la dimension éducative, par exemple, je propose la mise en place d'un plan de soutien scolaire public et laïque dans les médiathèques, dans les maisons pour tous, pour aider les familles à faire réussir les enfants. Que quand on est à 3 dans une chambre, bien sûr que c'est plus dur d'apprendre que quand on a une chambre pour soi. Donc il faut qu'il y ait un lieu, refuge et d'accueil pour aider à la réussite des enfants. Donc d'abord, l'éducation, toujours l'éducation dans ce quartier. Ensuite, comment aider les jeunes à trouver du travail ? D'abord, les aider à vivre leur première expérience professionnelle pour élargir leur horizon. Et avec Carole Delga, présidente de région, elle annonce une initiative très intéressante sur la plateforme des stages, pour éviter que les jeunes du quartier fassent que des stages dans des kebabs, dans des commerces, mais qu'ils puissent aussi aller à Sanofi, dans les entreprises du numérique, à Ubisoft, pour pouvoir se projeter dans des grandes entreprises de R&D du bâtiment, comme à Eiffage, où on invente la route durable. Et donc, travailler en partenariat avec la région, en bonne intelligence avec la région, pour que les stages de 3e des enfants du quartier, écoliers
et Garrigues puissent être dans des lieux qui leur donnent une première expérience professionnelle pour élargir leur horizon. Troisième aspect, l'emploi. Comment est-ce qu'on peut permettre à ces 45% de jeunes du quartier qui sont sans emploi? D'abord, il faut continuer à soutenir les structures qui font de l'insertion. Accent, ici, qui aide l'entrepreneuriat, Face, Héros, qui remobilise autour de l'emploi, et je pourrais en citer beaucoup. J'ai dans mon projet économique une grande idée, de travailler sur une Med-Vallée, autour des métiers de la santé, du bien-être, de l'environnement, de l'alimentation, sur tout le nord de la ville et la Paillade, où on peut essayer d'implanter des entreprises dans ces secteurs-là, dans les secteurs du bien-être, du service à la personne, de l'accompagnement du handicap. Il y a des gisements d'emploi considérables, du défi du vieillissement. Et donc là, des jeunes qui ont peu de qualifications peuvent trouver des débouchés. Mais encore faut-il que pour pouvoir se former et travailler, ils ne soient pas obligés de se retrouver à l'est de la ville et ils aient 10 km à traverser en embouteillage. Et donc, travailler pour implanter ce type de formation, ce type de métier dans le secteur de la Paillade. J'ai été un peu plus long, mais l'emploi, c'est un enjeu essentiel pour les habitants du quartier et les familles qui se désespèrent parfois sur la situation de leurs enfants. Quels sont les projets qui permettront de décloisonner le quartier au niveau social, culturel, sportif et de le rendre attractif pour les entreprises? La Paillade, c'est Montpellier. Montpellier, c'est la Paillade. Ce n'est pas un quartier à part. Ce n'est pas un quartier auquel il faut tourner le dos. Et donc, il faut agir sur tous les leviers. Moi, je suis un candidat qui fait une campagne en disant maintenant la priorité, c'est plus d'étendre la ville vers la mer, où on met beaucoup d'argent pour étendre la ville vers la mer. La priorité, c'est de rééquilibrer la ville et de prendre soin de l'ouest de la ville. La Paillade, Selle-Neuve, Euromédecine. Voilà où il faut que nous travaillions. Et donc, rééquilibrer, c'est être dans une dynamique de projet. D'abord, agir en faveur de la mixité sociale des écoles, la mixité scolaire, dont beaucoup de parents disent « elle a disparu » et personne ne s'en occupe. Et donc moi, je propose qu'on relocalise des groupes scolaires, qu'on ait des stratégies d'attractivité pour conforter l'espoir dans l'école, premièrement. Deuxièmement, il faut profiter du projet En Rue, qui peut être un projet mobilisateur. Mobilisateur, par exemple, pour que le parc Bonnier de la Mosson soit le grand parc de Montpellier. Autant les habitants de la Paillade que les Montpelliérains. La question du stade de la Mosson. Le stade, le président Nicolin souhaite en construire un nouveau. Et le stade aujourd'hui, si certes c'est un élément du quartier, est-ce qu'il règle les problèmes du quartier? Non. Et donc, la transformation du stade peut être un lieu. Aujourd'hui, le stade, on y va une fois tous les 15 jours. Eh bien, moi, je veux que le stade y vive 7 jours sur 7 ou 6 jours et demi sur 7 pour qu'il y ait des gens qui viennent de toute la ville profiter du stade. Je prends un exemple. À Montpellier se tient le FIS, ce Festival des sports extrêmes. 4 jours par semaine, 600 000 personnes. Extraordinaire. Eh bien, le FIS pourrait exister à l'année dans l'enceinte du stade de la Mosson. La pratique du e-sport, qui est une pratique sportive d'innombrables jeunes, où les parents d'ailleurs se disent « mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on fait ?» On pourrait la positionner dans le stade de la Mosson, qui deviendrait le lieu des pratiques sportives du XXIe siècle. Et puis, on pourrait avoir un projet, moi j'ai un grand projet, autour du commerce. Je pense que le centre Saint-Paul, je vais vous dire, devrait être rasé pour construire un projet très ambitieux autour des halles de la Méditerranée, des grandes halles commerciales qui deviendraient les plus grandes halles de l'Hérault ou du département de l'Hérault, où on viendrait de toute la ville pour y acheter, découvrir des produits, s'y rencontrer. Et dernier aspect, autour de la culture. Ici, il y a des très belles énergies, Nourdine Barra, Kaina TV, Musique sans frontières, la Costumothèque. Et je suis convaincu qu'on peut essayer de mettre tout ça en cohérence pour faire un lieu très attractif autour de la culture. Et je suis sûr qu'à l'aune de tout ça, beaucoup de Montpelliérains viendront dans le quartier et beaucoup d'habitants de la Paillade seront fiers de leur quartier et ce sera un des quartiers de rencontre à Montpellier.